Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du teaser qui accompagnait l'annonce de la date officielle d'arrivée de la saison 8, dernière saison de Game of Thrones. Ce sera donc le dimanche 14 avril aux États-Unis, soit le lundi 15 avril pour nous en France. Hype is coming. Et il faut bien avouer que c'est plutôt une bonne surprise, cette date du 14 avril. C'est une semaine avant la date la plus optimiste que j'avais en tête, à savoir le 21. Et puisqu'on sait qu'il n'y aura aucune interruption de diffusion lors de cette dernière et courte saison de 6 épisodes, eh bien on peut dire d'ores et déjà que le tout dernier épisode de Game of Thrones sera diffusé le dimanche 19 mai aux États-Unis et donc le lundi 20 mai en France. On doit la réalisation de ce teaser à David Nutter, qui aura également assuré ce rôle sur les épisodes 1, 2 et 4 de cette dernière saison. Et si certains se posent la question, il me semble clair que cette séquence dans les cryptes de Winterfell ne sera pas dans la série. Il s'agit uniquement d'un teaser tourné pour nous plonger dans l'ambiance de la saison et nous rappeler certains éléments essentiels. Dans ce teaser, on a donc des gens qui marchent, exactement comme dans le teaser de la saison 7, à la différence non négligeable qu'il s'agit là uniquement de membres de la famille Stark, enfin plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on a une unité de lieu puisqu'il s'agit des cryptes de Winterfell. Et tout commence avec Jon alors qu'il avance dans les cryptes et passe à côté de la tombe et donc de la statue de Lyanna Stark. Il semble qu'il passe sans s'arrêter ni prêter attention, mais on entend alors ce que Lyanna avait demandé à Ned avant sa mort, dans la Tour de la Joie, tu dois le protéger. Le passage de Jon fait s'envoler la plume qui était posée sur la main de la statue, et quand la plume touche le sol, Jon se retourne. Et tout le symbolisme de cette plume, ce sont les mensonges qui entourent la mort de Lyanna et la vérité sur la naissance et les origines de Jon. Pour rappel, cette plume avait été déposée par Robert Baratheon en personne lors du tout premier épisode de la série. Il s'agissait d'un gage de son amour éternel envers Lyanna, en présence de Ned qui savait pourtant qu'elle ne l'aimait pas en retour. On avait revu cette plume en saison 5, ramassée et nettoyée par Sansa, alors qu'elle et Peter Baelish avaient discuté auprès de la statue. Déjà le dialogue permettait de laisser entendre qu'il y avait plus que l'histoire officielle selon laquelle Lyanna avait été enlevée et violée par Rhaegar Targaryen. C'est d'ailleurs à cette occasion que les showrunners de la série, Weiss et Benioff, avait indiqué avoir décidé de donner à Robert cette habitude d'apporter en présent à Lyanna des plumes d'oiseaux exotiques. Pour le spectateur qui a suivi les visions de Bran, cette plume et surtout sa chute sont maintenant le symbole de la vérité sur les origines de Jon qui doit enfin éclater. Jon se retourne comme s'il entendait la supplique de sa mère par-delà le temps et la mort, un signe que ce passé finira enfin par arriver jusqu'à lui, certainement par l'intermédiaire de Bran, mais je reviendrai sur l'absence de ce dernier. C'est donc dans un ordre qui pourrait tout simplement correspondre à celui de leur naissance qu'on voit Jon, Sansa et Arya avancer dans les couloirs souterrains des cryptes du château ancestral des Stark. Quand Sansa passe la statue de sa mère, Catelyn, on entend les regrets que celle-ci avait exprimés à Talisa, en supposant que tous les malheurs qui avaient frappé la famille Stark étaient liés à son incapacité à aimer un enfant sans mère, Jon, malgré la promesse qu'elle avait faite dans ses prières lorsqu'il était sur le point de succomber à la maladie durant son enfance. Les cheveux roux de Sansa et sa coiffure du Nord sont mis en lumière pour nous rappeler que c'est elle qui porte le plus distinctement l'héritage des Tully, et aussi sans doute pour souligner qu'elle est la Lady de Winterfell. Sansa tourne un peu la tête au passage devant la statue, tout le contraire d'Arya qui avance droit devant elle. On peut éventuellement y voir un signe de la détermination d'Arya à tracer son propre chemin en laissant le passé derrière elle. Et pourtant, c'est bien sur elle que vient s'attarder la caméra lorsqu'on entend les mots de Catelyn « enfant sans mère ». Il faut bien se souvenir que Arya est sans doute celle qui avait été le plus marquée, puisqu'elle était présente lors de l'exécution de son père sur la place publique à Port-Réal, et qu'elle n'était pas très loin du château des jumeaux après la mort de sa mère Catelyn. On revient ensuite à Jon pour le dernier fantôme du passé, celui de la statue de Ned Stark, qui semble reprendre la phrase qui avait marqué sa séparation d'avec Jon dans le deuxième épisode de la série. Tu n'as peut-être pas mon nom, mais tu es de mon sang. Et on se souvient que juste après, Ned avait indiqué à Jon qu'il parlerait de sa mère à son retour. Chacune de ces paroles du passé fait donc référence à Jon et à ses origines, en soulignant aussi bien la vérité sur ses parents que le fait qu'il reste aussi un Stark par sa mère. Alors oui, on savait déjà que ce sujet serait essentiel dans cette dernière saison, ne serait-ce que par ses implications émotionnelles et politiques, et ce teaser ne fait que le rappeler, mais il faut aussi penser à tous les spectateurs qui ne sont peut-être pas aussi accros que nous à la série, et pour lesquels ce petit rappel des événements importants ne fait pas de mal.
Lorsque Sansa, Arya et Jon se rejoignent, on peut mentionner deux choses. D'une part, l'ordre d'arrivée, qui semble correspondre à celui de leur retour à Winterfell depuis que Jon est parti rencontrer Daenerys. Sansa est déjà sur place, Arya la rejoint, puis enfin Jon revient. Même s'il y a des bougies allumées le long de la galerie, je trouve intéressant que ce soit Jon qui porte la torche. On pourrait peut-être y voir une subtile allusion à Lightbringer, ou Illumination en français, le nom de l'épée d'Azor Ahai. Et c'est donc la première fois qu'on revoit Jon et Arya ensemble à l'écran depuis qu'ils sont adultes, mais ce n'est pas du tout le sujet de ce teaser qui les amène donc devant leur propre tombe et les statues qui vont avec. L'étonnement et sans doute un peu d'effroi peuvent se lire sur leur visage, puisqu'il n'est jamais facile de contempler l'idée de la mort et encore moins de la sienne. Ce qui est intéressant lorsqu'on examine attentivement les trois visages de ces statues, c'est qu'elles semblent ne pas représenter leur modèle au même âge. On a d'abord celle d'Arya qui semble la montrer plus âgée que maintenant, mais pas d'un âge avancé. Ensuite, celle de Sansa qui ressemble plutôt bien à son apparence et à son âge actuel, et enfin celle de Jon qui le montre bien plus âgé qu'il ne l'est pour le moment dans la série. Les conclusions les plus simples à tirer d'une telle constatation seraient que Jon mourrait en dernier, que Arya mourrait un peu plus tard et que Sansa serait la première à mourir, éventuellement au cours de cette dernière saison. Et pourtant, personnellement, je vous déconseille de vous jeter sur de telles conclusions, car ce symbolisme me semble vraiment trop limpide, surtout quand on se souvient de tous les efforts qu'ont consacrés les équipes de la série et HBO de façon générale pour cacher les secrets du scénario de cette dernière saison. Voir Jon, Sansa et Arya réunis ainsi peut aussi faire penser à la phrase marquante qui avait été prononcée par Sansa en mémoire de ce que disait son père Ned « The lone wolf dies, the pack survives » Le loup isolé meurt, mais la meute survit. On s'interroge forcément au sujet de l'absence de Bran, le dernier des Stark encore en vie, mais je ne pense pas que le fait qu'il ne puisse pas marcher soit lié à ce choix. En effet, cette séquence ne fait pas partie de la saison elle-même, c'est plutôt une sorte de vision, ou en tout cas, tout simplement un teasing, et du coup, il aurait très bien pu marcher, tout comme ses frères et sœurs, ça n'aurait pas été très gênant. En revanche, son absence pourrait s'expliquer par l'évolution du personnage, qui disait lui-même qu'il n'est plus véritablement Brandon Stark. Avec ses pouvoirs et l'enseignement de la corneille aux trois yeux, il semble être passé à un stade différent, au-delà de toute considération familiale. Et pour aller un petit peu plus loin, j'ai envie de m'interroger sur la mort de Bran. Est-ce qu'il va vraiment en connaître une, ou est-ce qu'il restera attaché à un arbre, comme l'était le corps physique de son mentor? Peut-être que cette absence de Bran de ce teaser est un subtil indice sur son immortalité possible. Le moment où tout bascule dans ce teaser, c'est évidemment lorsqu'un vent glacial vient souffler la torche de Jon et qu'une brume avance vers eux inexorable, glaçant au passage la fameuse plume restée au sol. La torche soufflée, il est temps de la remplacer par l'épée, mais quel plaisir de voir Jon et Arya dégainer côte à côte. On constate d'ailleurs la présence de la fameuse dague d'acier valyrien à la ceinture d'Arya. Et ce brouillard, on le sait tous, il est synonyme de l'arrivée des terribles marcheurs blancs et sans doute du roi de la nuit en personne. Un petit coquin, c'est encore toi qui fais des blagues, hein galopin. Toutefois, je me pose une question, peut-on dire qu'il s'agit encore, avec son arrivée, d'une réunion de famille entièrement dédiée aux Stark? Après tout, une théorie, qui m'a toujours plu, dit que le roi de la nuit est un Stark. Et oui, en anglais, Winterfell, c'est la chute de l'hiver, et on pourrait imaginer qu'un premier roi de la nuit y aurait été vaincu à l'emplacement où Winterfell a été érigé, et peut-être qu'un Stark a dû par le passé prendre sa place. Pour continuer sur les théories, il semble clair que ce teaser joue volontairement avec une autre lorsqu'il met en scène l'avancée du brouillard qui passe les tombeaux de la famille Stark un par un, lentement, mais sans moyen de l'empêcher. En effet, certains ont déjà émis l'hypothèse selon laquelle le roi de la nuit ferait se relever tous les morts des cryptes de Winterfell lors de son assaut contre le château, un assaut contre Winterfell qui semble totalement inévitable, d'autant plus après ce teaser. Mais alors est-il possible que les ancêtres Stark doivent obéir au roi de la nuit pour venir anéantir de l'intérieur les défenses du château? Eh bien je n'ai aucune certitude, mais j'aurais tendance à dire non. De façon très concrète et très simple, je pense que ces corps sont trop anciens, trop abîmés pour que le roi de la nuit puisse les réanimer de façon efficace, d'autant plus qu'on ne connaît pas la portée exacte de son pouvoir d'animation des morts. Allez, pour le plaisir uniquement, j'évoque une dernière théorie un peu tinfoil, un chapeau d'aluminium, avec cette fameuse théorie du dragon qui serait assoupi sous Winterfell dans les cryptes justement. Je ne pense pas du tout qu'on verra la concrétisation d'une telle théorie, que ce soit dans la série ou dans les livres. Ça me paraît bien trop énorme de faire arriver ceci en plein milieu d'une dernière saison, mais bon, ça fait toujours plaisir à certains de partir dans des conjectures un peu folles. Et puis bon, au final, peut-être que tout ça n'existe que dans la tête de Bran qui est encore dans le coma après sa chute, que les marcheurs blancs c'est du pipeau, que le brouillard vient juste des sources chaudes qui sont sous Winterfell. Non mais rassurez-vous, je déconne.
Enfin, pas tant que ça hein, pour les sources chaudes, mais c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je pense que vous êtes déjà abonné à la chaîne, ou que vous allez le faire hein, si ce n'est pas encore le cas. Sinon, je serai obligé, bien sûr, de vous enfermer dans les cryptes de Winterfell, avec tous les revenants et autres dangers qu'on peut y trouver. Et je vous dis à très vite, hein, tout simplement, pour de nouvelles aventures. Salut!